Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Modeste Kwako et sur cette chaîne, je vous parle d'aviation, de voyage, de l'entrepreneuriat, de business et aussi de votre mission de vie. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, qui vous passionnent tout comme moi, sachez que vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Je suis vraiment désolé pour la lumière, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo. Encore une fois, désolé. Alors, je veux dans cette vidéo vous parler de la mission de vie. Qu'est-ce que c'est que la mission de vie? Parce que vous savez, dans les pays développés, compte tenu de leur système éducatif, dès le bas âge, ils arrivent à détecter le don, ce dans quoi l'enfant est doué. Mais chez nous, surtout en Afrique, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que vous allez rencontrer des adultes qui ont un boulot, ils ont un salaire confortable, mais ils ne sont pas vraiment épanouis. Ils sentent que ce n'est pas là où ils devaient être. Mais compte tenu de la pression, compte tenu des obligations, ils sont obligés de faire avec. Et c'est de ça que je veux qu'on en parle. Avant tout, nous allons définir qu'est-ce que c'est que la mission de vie. Eh bien, la mission de vie, c'est simplement une idée selon laquelle une personne a une raison unique d'exister et une finalité unique à atteindre dans la vie. Elle peut être aussi considérée comme un but ou un sens à donner à son existence. Une raison de se lever chaque jour et de s'engager dans ses activités quotidiennes. La mission de vie peut être liée à des passions, des valeurs, des talents ou des croyances personnelles. Ça peut varier d'une personne à une autre. Voilà. Certaines personnes trouvent leur raison d'être grâce à leur boulot. D'autres la trouvent grâce à leurs relations, à leurs engagements dans des causes sociales ou à leur centre d'intérêt personnel. Donc ça dépend de tout un chacun. Voilà. Donc pour trouver sa mission de vie, dans cette vidéo, nous allons définir cela en 5 étapes. La première étape pour pouvoir trouver sa mission de vie, c'est que vous devez prendre le temps pour pouvoir réfléchir. Identifier un endroit calme, paisible, propice à la réflexion. Une fois que vous avez trouvé un endroit paisible, recentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous sur ce qui vous captive vraiment. C'est hyper important. La deuxième étape, c'est de numérer et d'écrire l'ensemble des passions qui vous ont toujours animé dans la vie. Ne vous mettez pas de limites. Écrivez et énumérez tout ce qui va vous venir en tête, à l'idée. Toutes les passions que vous savez être ancrées au fond de votre personnalité depuis votre tendre enfance. Écrivez tout ça. La troisième étape, interrogez-vous pour savoir les raisons
qui ont toujours fait que cela soit un centre d'intérêt chez vous. Pour chacune des passions, pour chacun des centres d'intérêt de votre liste. C'est hyper important d'énumérer tout ça. La quatrième étape, posez-vous la question de ce que vous aimez vraiment faire. Réfléchissez aux loisirs pour lesquels le temps n'a plus d'importance quand vous êtes en week-end. Quelles activités vous permettent de vous sentir pleinement épanoui et heureux? Et enfin, la cinquième étape, c'est creusez-vous la tête pour savoir comment faire pour inclure ces passions dans votre existence de tous les jours. Parce que une chose est de trouver sa mission de vie, mais une chose, c'est que cette passion, cette mission de vie doit vous permettre de pouvoir vous prendre en charge. Parce que vous remarquerez qu'il y a des passions qui ne peuvent pas vous permettre de vous épanouir. Je prends l'exemple du football. Il y a des gens qui sont fans de football, qui sont passionnés par le football, mais malheureusement, ils n'ont pas ce don-là. Ils aiment le football, ils savent tout du football, mais si vous les mettez sur un terrain de foot, ils ne sont même pas capables de vous faire même la passe, alors qu'ils sont passionnés, voyez-vous. Par contre, il y a des gens, quand vous allez prendre le domaine de la musique, ils sont vraiment passionnés de la musique. Ils ont une voix vraiment douce. Et ceux-là, ils vivent de leur passion. Ils peuvent passer des heures à composer des chansons. Ils peuvent passer des heures à créer quelque chose de nouveau sans même voir le temps passer. Mais de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait qu'on fasse en sorte que notre passion puisse nous permettre de pouvoir vivre. C'est hyper important. Pour pouvoir aussi trouver sa mission de vie, on peut aussi parler de croyances et aussi de valeurs. Donc, si vous voulez que je développe les croyances et les valeurs pour pouvoir déterminer sa mission de vie dans une autre vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et je vais faire une vidéo spéciale pour cela. Donc, pour résumer, pour pouvoir trouver sa mission de vie, nous avons défini cela en 5 étapes. La première étape, c'est de trouver un endroit propice à la réflexion. Un endroit paisible où personne ne va vous déranger pour pouvoir vraiment réfléchir à sa mission de vie. La deuxième étape, c'est de numérer et d'écrire l'ensemble des passions qui vous ont toujours animé dans la vie. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de vous interroger pour savoir les raisons qui ont toujours fait que cela soit un centre d'intérêt pour vous. La quatrième raison, c'est de vous poser la question de ce que vous aimez vraiment faire. La cinquième étape, c'est creusez-vous la tête pour savoir comment faire pour inclure ces passions à votre existence de tous les jours.
J'espère que vous avez retenu les 5 étapes pour trouver sa mission de vie et être épanoui dans la vie. Sur ce, prenez soin de vous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.